C'est démarré. Alors, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 10 janvier 2022. À cause de la pandémie, on est obligé de faire ça sur Zoom. On va commencer par l'ordre du jour. L'ouverture de l'Assemblée, ça va nous prendre un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Jacques Lavallée va seconder. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Je le propose. Karine? Ça prend quelqu'un pour appuyer. Je seconde. Merci. Adoption du procès-verbal de 2021. Je propose Martin. Martin. C'est secondé par? Jacques Malouin. Merci. Le rapport de l'inspecteur du mois de décembre, on va le reporter étant donné qu'il n'est pas prêt pour l'instant. Refinancement, le point 5, refinancement du règlement d'emprunt 300, infrastructure, résolution d'adjudication des appels d'offres, résolution de concurrence de l'emprunt et échéance. C'est concernant le refinancement pour les services. On est rendu dans le dernier thème, 5 ans. Puis le meilleur taux qui a été vérifié, c'est la Banque nationale. Le montant d'emprunt va être 1 329 700. Puis ça va être remboursable sur 5 ans. La première année, 2023, le montant remboursable, c'est 252 700. 2024, 259 200. 2025, 265 800. 2026, 272 500. La dernière année, 2027, 279 500. Alors, ça va prendre un proposeur puis un secondaire. Nathalie va proposer. Martin, je seconde. Merci. Site du dépôt pour les matières récupérables. On a discuté tantôt d'avoir comment je dirais ça, donc, donner un service aux citoyens au garage municipal pour qu'ils remettent l'huile ou leur peinture et quoi que ce soit. On a regardé les avantages et les désavantages et finalement, on a décidé de continuer avec Compo. C'est à peu près 15 minutes à aller porter les matières recyclables, là, tout simplement. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on continue avec Compo pour ce service-là? Qui seconde? Je propose Karine. Karine, OK. Je seconde Jacques Malouin. Merci. Avis de motion pour la rémunération des élus. On fait une séance spéciale le 17 et la réunion mensuelle, on va discuter des salaires des élus. Finalement, pour ce soir, c'est reporté. OK. Renouvellement du contrat d'assurance MMQ. On n'avait pas dit, Jacques, numéro 8, excuse. C'est le 7 qui est reporté. Le 7 est reporté. Le 8, c'est, comme je disais tantôt, la rémunération des élus. On va le refaire le 17 janvier qu'on avait parlé. C'est ça, M. le directeur? Donc, c'était reporter le plan de sécurité civile, donc une réunion de planification pour le 17. OK. Puis Et le salaire? C'était pour déposer un avis de motion qu'à l'Assemblée subséquente, on va avoir un projet de rémunération des élus qui va être déposé. OK, c'est beau. Parfait. Excusez-moi. Pas de problème. Numéro 9, résolution, renouvellement du contrat d'assurance MMQ. C'est pour renouveler toutes les assurances que la municipalité a pour les bâtisses, les camions, etc. Je propose. OK, bien, Martin, les montants, c'est environ 55 255. C'est Martin qui... Je propose. Je seconde Jacques Malouin. OK, merci. Excuse-moi, Jacques, juste pour revenir au point numéro 8, il y a un avis de motion. J'aurais besoin d'un proposeur pour le dépôt de l'avis de motion. Nathalie propose. Sophie seconde. C'est parfait, merci. Retour au point 10.
Renouvellement d'adhésion à la Fédération municipale du Québec. C'est que normalement, on fait toujours affaire avec eux autres. Puis il y a juste une autre entreprise qui le font. Mais je pense que c'est beaucoup moins cher avec le FQM, c'est ça? Habituellement. Okay. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour ça? Je propose le renouvellement. Je seconde le renouvellement. Merci. Jacques Malouin. Ouais. Nomination du vérificateur comptable et représentant légal de la municipalité. Normalement, le vérificateur, c'est M. Hamel et le bureau de Maître Francis, Box Avocat. Voulez-vous toujours continuer avec eux autres? Oui. Si oui, ça va nous prendre un secondaire et un appuyeur. C'est qui répond? Qui appuie? J'appuie Sophie. Sophie, OK. Maintenant, on est rendu à l'établissement du calendrier des séances régulières du Conseil. Il a été déterminé ce soir que les prochaines séances du Conseil vont avoir lieu le 2 février, le 7 mars, le 4 avril, le 2 mai, le 6 juin, le 4 juillet, le 8 août, le 12 septembre, le 3 octobre, le 7 novembre et le 5 décembre. Il y a seulement le mois de février, c'est le 7 février. Oui, exactement, le 7. Au lieu du 2. J'étudie le 2? Oui, Ah, parce que, OK. C'est bon, 7 février, désolé. pas de problème. Fait que moi, je le propose, le calendrier des séances. Sophie. Geneviève, je vais seconder. Merci. Séance d'adoption des prévisions budgétaires et plan triennal 2022. Tantôt, on a dit qu'on ferait une réunion spéciale. Idéalement, on voudrait que ça se passe le 24 janvier si tout le monde est disponible pour cette journée-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose le 24? Nathalie. Nathalie. Et? Je seconde Martin. Martin, merci. Dépenses du mois de décembre 2021 a été autorisée. Si vous en avez pris connaissance, on peut aller de l'avant tout de suite avec ça. Je vais proposer Nathalie. Nathalie, appuyée par? Qui appuie Nathalie? Geneviève. Geneviève? OK. Les fonds sont disponibles et certifiés également. Correspondance. On a eu une lettre, je pense, de M. Chamberlain, et puis il se posait des questions concernant Pro-Anima, parce qu'on avait annulé la motion qui avait été faite au mois d'octobre pour garder d'autres alternatives. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en mesure de l'expliquer pourquoi? Oui, bien écoute, effectivement, lors de la dernière assemblée régulière du Conseil au mois de décembre, le Conseil municipal a adopté à l'unanimité d'annuler la précédente résolution du mois d'octobre concernant le programme de Pro-Anima, puisque le Conseil travaille actuellement sur l'évaluation de différents programmes qui vont être plus abordables puis mieux adaptés aux besoins de notre municipalité. Merci, Martin. Ça prend un appuyeur en secondaire? Je propose Jacques Malouin. Ce n'est pas nécessaire parce que c'est une question, c'est une réponse à une question seulement. OK, c'est bon. Pas de décision en tant que telle. Correspondance, est-ce que c'est toi qui y vas, Frédé, ou on a un autre sur la rue Jetée? Oui, j'ai une demande concernant sur la rue Jetée pour un branchement d'égout où il y aurait probablement des accumulations de pierres. J'ai contacté le propriétaire. Ils vont nous envoyer un peu les séances vidéo, donc le fichier télévisuel d'inspection. Donc, on va pouvoir voir exactement qu'est-ce qu'il y en a. J'ai communiqué déjà avec le propriétaire là, pour qu'on puisse l'assister dans ce dossier-là également. Il semble que ce soit le branchement privé, donc sur les terrains ou près de l'emprise de rue qui aurait un commentaire à cet endroit-là. Donc, on va assurer le suivi dans ce dossier-là. OK, merci. Et puis, on a décidé de revenir avec notre bulletin municipal. On devra le sortir aux 3 mois. Pour le premier, on va l'envoyer par la poste. La première apparition, ça va être fait par la poste.
Après ça, ça va être sur notre site Internet. Et puis, s'il y a des gens qui veulent l'avoir, le recevoir par la poste, vous avez juste à faire la demande, on va pouvoir vous l'acheminer également. Puis, y avait-tu d'autres choses? Tu parles-tu de Vidéotron ce soir? Ou... Non, ce n'est pas nécessaire. Les autres fois non plus, on n'a pas de décision en tant que telle. Au niveau administratif, suite à la séance de travail, ça compléterait pas mal. C'est beau. Est-ce que quelqu'un qui veut... concernant la fermeture, ça va prendre un appuyeur et quelqu'un qui propose appuyer. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer, Sophie. OK. Bien, merci. La séance du 10 janvier est terminée. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. On n'a pas enregistré. Bon.